Suite au boycott par le Maroc de l'Article 8 et suite à l'insatisfaction de ce pays quant aux explications fournies par le gouvernement tunisien concernant la réception du chef de Polisario, certains Tunisiens continuent de dénoncer ce qu'ils qualifient de réaction exagérée et incompréhensible de la part du royaume chérifien. Certains médias vont même jusqu'à s'en donner à cœur joie avec des photos qu'ils qualifient de compromettantes pour la réaction du Maroc. Des photos qui montrent des hommes politiques marocains en présence du chef du Polisario dans certaines rencontres internationales, tout en omettant bien sûr que ces rencontres ne se sont pas déroulées sur le territoire marocain et que ni le roi du Maroc ni l'un des membres du gouvernement marocain n'ont reçu officiellement le chef séparatiste ni même lui ont serré la main durant ces rencontres. Par ailleurs, certains observateurs affirment que le Maroc n'aurait jamais réagi à la présence de Brahim Ghali si celui-ci ne fut reçu officiellement et en grande pompe par le président Kais Saïed, car ni la Tunisie ni le peuple tunisien ne reconnaissent officiellement comme État l'entité que Brahim Ghali préside et que le Maroc, bien sûr, qualifie d'entité séparatiste. Cette entité qui lui fait une guerre commanditée depuis presque un demi-siècle. Et si ce n'était cet accueil qui a tout l'air d'une reconnaissance de l'entité séparatiste par le président tunisien en exercice, le Maroc aurait fermé les yeux sur la présence à l'Article 8 de Brahim Ghali, qui s'est présenté sans invitation officielle valable. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, il a été convenu dès le départ et avec l'accord de la Tunisie bien sûr, que seuls les pays ayant reçu une invitation co-signée par le Premier ministre japonais et le président tunisien pourront prendre part à la TICAD 8 qui fut accueillie, rappelons-le, par la Tunisie le 27 et le 28 août 2022. Or, l'invitation de Brahim Ghali n'aurait jamais été signée par le Japon, qui avait déjà diffusé une note verbale officielle, et ce depuis le 19 août 2022, soulignant explicitement que l'invitation co-signée par le ministre japonais et le président tunisien est l'unique et authentique invitation sans laquelle aucune délégation ne sera autorisée à participer à la TICAD 8. Le Japon était encore plus clair dans cette note verbale du 19 août 2022 en précisant que cette invitation n'est pas destinée à l'entité mentionnée dans la note verbale du 10 août 2022, c'est-à-dire l'entité séparatiste présidée par Brahim Ghali, précisant de même source, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger marocain. Et cette source d'ajouter que c'est dans ce cadre que 50 invitations seulement ont été envoyées aux pays africains qui ont des relations diplomatiques avec le Japon et que la Tunisie n'avait donc pas le droit d'établir un processus d'invitation unilatéral, parallèle et spécifique à l'entité séparatiste présidée par Brahim Ghali, contre la volonté explicite du partenaire japonais. Rappelons que le président
Tunisiens auraient justifié la présence de Brahim Ali par le fait que l'entité séparatiste qu'il préside est membre à part entière de l'Union africaine, ce que le Maroc ne nie pas du tout. Mais le ministère des Affaires étrangères marocain balaye cette justification du revers de la main en rappelant la décision 762 du sommet de l'Union africaine qui précise que, entre guillemets, le cadre de la TICAD n'est pas ouvert à tous les membres de l'Union africaine et que le format est défini par la même décision et par les arrangements avec les partenaires. Quelle conclusion de la part de la diplomatie marocaine devant toute cette situation-là? Il semble que le président en exercice, Kais Saïed, se serait bel et bien arrangé du côté de l'Algérie pour soutenir le Polisario, directement ou indirectement. Bien sûr, contre le royaume chérifien. Et ce, semble-t-il, moyennant un appui financier de quelques millions de dollars de la part de l'Algérie en contrepartie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il semble que ce ne seraient ni les polémiqueurs ni les va-t-en-guerre qui manquent dans les deux camps. Mais ce qui serait sûr, ce serait que ce geste de la part de Kais Saïed aurait donné le coup de grâce à l'Union du Maghreb arabe, ou l'UMA, qui serait déjà agonisante. Quant au gargamel de la politique régionale, ils risqueraient de voir leur potion politico-magique se transformer en cauchemar pour eux. Certains Samaritains œuvrent déjà à faire, paraît-il, à faire renaître avec ces potions une UMA, nouveau chic, nouveau genre, du genre Union du Maghreb Amazigh. Et ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée si l'objectif serait de faire tomber les frontières artificielles et chasser tous les schtroumpfs qui s'opposent à cette union tant souhaitée par le grand peuple maghrébin. Quant au reste du monde, il commence à trouver un drôle de goût à cette cuisine maghrébine où le Polisario est mélangé à toutes les sauces, au point d'empoisonner des relations fraternelles entre arabes et non-arabes. Cette cuisine va-t-elle empoisonner également l'Union africaine? Je ne pense pas personnellement, car il semblerait que certaines actions seraient déjà en cours pour couper le mal à la racine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.